Le budget 2025, qui doit être débattu à partir de lundi prochain à l'Assemblée nationale, comprend 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausses d'impôts. L'objectif annoncé, éviter de trop alourdir la dette. Mais alors, est-ce que la France est vraiment au bord de la faillite? Eh ben, on vous explique. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle sans arrêt de dette? En fait, depuis une cinquantaine d'années, la France, alors ça veut dire l'État surtout, mais aussi la sécurité sociale et les collectivités locales, dépensent plus que ce qu'elles récoltent. Aujourd'hui, elle est endettée à 3 222 milliards de dollars. Alors c'est beaucoup, hein. C'est même difficile de s'imaginer ce que ça veut dire. J'ai fait des calculs, c'est un peu plus de 9 fois la fortune d'Elon Musk, un peu plus de 15 fois celle de Bernard Arnault et un peu plus de 5 fois le chiffre d'affaires d'Amazon. Alors c'est les seuls comparatifs que j'ai réussi à faire et ils sont vraiment pas très clairs, désolé. Par rapport à ton salaire? Par rapport à mon salaire, Bruno, ça doit faire... je préfère pas compter ça. C'est surtout un peu plus de 110% de la richesse produite par la France en une année. Et dans la zone euro, seule la Grèce et l'Italie font moins bien que nous. Mais la France reste une valeur sûre pour les investisseurs. Elle n'a jamais fait défaut, et ça depuis le XVIIIe siècle. Elle n'est pas en récession et le taux d'épargne y reste élevé. D'ailleurs, 55% de la dette française est détenue par des étrangers. Cela peut être des banques qui ont besoin de titres sûrs avec un bon rendement et qu'elles peuvent revendre rapidement si elles doivent faire face à des retraits massifs au guichet. Toujours un peu malin les banques. Les banques étrangères détiennent par exemple 433 milliards d'euros de dette française selon Éric Dor, lui, directeur des études économiques à l'IESEG. Les fonds de pension, ces organismes qui gèrent les retraites par capitalisation aux États-Unis ou au Japon, achètent aussi beaucoup de dettes françaises. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Oui et non. Contrairement à un ménage, un État n'a pas vocation à se désendetter totalement. Il peut faire rouler sa dette, c'est-à-dire réemprunter pour rembourser les détenteurs. Ces derniers acceptent parce qu'ils font confiance à la France pour trouver d'autres prêteurs au moment où eux-mêmes devront se faire rembourser. En revanche, le taux d'intérêt auquel la France emprunte augmente avec le risque. Et ça pourrait faire un effet boule de neige. En fait, quand on dépense davantage pour payer les intérêts, on s'endette davantage, donc on paye davantage d'intérêts, etc. Et c'est le cercle vicieux. Et ce, jusqu'à ce que les prêteurs cessent de prêter, comme cela avait été le cas pour la Grèce en 2010. Pour l'éviter, il faut veiller à maintenir la confiance, poursuit Éric Dor, d'où la rigueur annoncée par le gouvernement.